tous les mardis, Bezrat Hashem, c'est un shiur de Emouna, les fondements de la foi juive. Alors, j'ai sorti aujourd'hui les règles du Rambam. Vous savez, on chante l'Igal à la fin de Shabbat, le vendredi soir. Nous avons les Yud Gimel Ikarim. Ce sont des principes fondamentaux. Pratiquement tout le monde est d'accord dans le judaïsme que ça, ce sont des points fondamentaux de notre foi. Alors, on va essayer de les étudier. On ne peut pas les étudier tous, en faire certains ensemble, parce qu'en fait, c'est 13 règles, elles se divisent en 3 parties. Il y a tout ce qui concerne Dieu. Et en ce qui concerne ensuite la relation entre Dieu et l'homme, et puis ensuite Sachar Onesh, c'est-à-dire la notion de la rétribution et de la punition. Alors, le Rambam a fait un travail extrêmement important, parce que je dois vous expliquer pourquoi. Il est difficile de connaître les principes fondamentaux du judaïsme. D'un côté, nous avons la Torah, et nous avons bien entendu les Gemarot. Et le judaïsme, c'est l'ensemble de la Torah écrite et de la Torah orale. Maintenant, dans la Torah orale, il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup de choses qui sont très bizarres. Et qui, en fait, si on les prend à la lettre, on peut arriver à une réflexion inverse du judaïsme de ce que c'est. Même lorsqu'on lit la Torah, pas de Dieu qui monte, de Dieu qui descend, de Dieu qui se met en colère, alors on peut imaginer que Dieu est une personne très forte, très grande, très puissante. Non? Alors vient au temps du Rambam, beaucoup pensaient effectivement, n'avaient pas les idées claires de qu'est-ce que ça signifie que je crois en Dieu, qu'est-ce que ça signifie que Dieu est un, qu'est-ce que ça signifie la Ashgacha, que Dieu surveille le monde, etc. Les idées n'étaient pas claires. Et beaucoup de gens avaient des idées, étaient des gens qui d'un côté faisaient les mitzvot, mais avaient une perception de Dieu complètement erronée. Complètement erronée. Alors bien, le Rambam, il a fait un travail extraordinaire. Il a fait un travail de nous dépouiller les textes de la Torah et les Midrashim d'une compréhension qui n'est pas juste. Une compréhension qui est à la lettre. Et pas comprendre que derrière la lettre, il y a une idée qu'il faut comprendre. Dans cette introduction, par exemple, il dit qu'il y a trois genres de personnes qui comprennent les Midrashim. Il y a ceux qui comprennent à la lettre et qui les croient. Ils disent qu'ils sont des idiots. Il y a ceux qui les comprennent à la lettre, ils disent que la Torah est bête. Ça, c'est des méchants. Et puis la troisième catégorie, qui est la catégorie vraie, c'est ceux qui comprennent qu'il y a un mashal, qu'il y a une parabole, et qu'il faut chercher le sens à l'intérieur de cela. Voilà. Alors, on va étudier aujourd'hui le Yesod HaRishon, qui va ensemble avec le Yesod HaSheni, le Yesod HaShlishi et le Yesod HaRevi. Les 4 premiers fondements, ils vont ensemble. C'est Dieu. Le premier, c'est de dire Metziut Borei Yishtabach, qu'il existe Dieu. Alors, à propos de quoi, à propos de quelle idée et quelle philosophie vient Rambam ici s'éloigner? Qu'est-ce que pensaient les Aristote, Platon? Il y avait, ça c'est les idolâtres qui pensaient qu'il y avait plusieurs dieux. Ils pensent qu'il n'y en avait pas. Et que le Olam, comment est-ce qu'il est? Il y a un moment pour dire que le Olam, il est Kadmon. C'est-à-dire que le monde, il est incréé. Ce n'est pas un être qu'il a créé à partir du néant, mais c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Ça, c'est ce que pense Aristote, Platon, chacun à sa manière. Ils pensaient que le monde n'a pas de créateur. Le monde n'a pas un commencement. Bien, le Rambam va nous dire, ça c'est
forte. D'accord? והוא שיש שם מצוי בשלמות אופני המציאות. והוא עילת מציאות כל הנמצאים. Il y a un être, on ne peut pas le définir, parce qu'il est autre, non? Qui est à l'origine de tout ce qui existe. Donc ça, c'est le numéro 1. Croire en Dieu. Non? Dans la Torah, c'est quelle mitzvah, quel pasuk nous ordonne cela? De quoi? Hein? Qu'on croit que c'est Dieu qui a créé le monde? Oui. Quel pasuk nous dit qu'il y a une origine à tout? Bereshit. Il a fait. Et Bereshit n'est pas une mitzvah. Mais c'est vrai ce que tu dis, que le premier mot de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashem et Haaretz, qu'il y a un commencement à tout. C'est un fondement très important. On va expliquer pourquoi c'est tellement important. Mais d'abord, on va essayer de voir de quel... On ne peut pas avoir de commencement, par exemple. Comment? Enfin, si, il y a un commencement à tout, mais par exemple, après, les gens pourraient se poser la question, est-ce qu'il y aurait un commencement à Dieu? Oui, ben c'est une très bonne question. On va essayer d'y répondre tout à l'heure. C'est tout un commencement, il doit y avoir un commencement à Dieu. Là, fait. Alors, la vérité, c'est que si on pose cette question, si on n'a pas compris que Dieu c'est autre, voilà, tu comprends? Même le temps, c'est Dieu qui l'a créé, non? Alors, quel verset de la Torah nous dit croyez en Dieu? Il a fait mot. Le premier des 10 commandements. Mais c'est très intéressant comment est présenté le premier des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha, Me'eretz Mitzrayim, Mibeit Avadim. Alors, qu'est-ce que le verset dit et qu'est-ce qu'il ne dit pas? Qu'il est Dieu et qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Ça, c'est ce qu'il dit, qu'il nous a fait sortir d'Égypte. Mais il ne dit pas qu'il a créé le monde. Mais il ne dit pas qu'il a créé le monde. Alors, c'est très intéressant de comprendre pourquoi. Pourquoi il se présente comme Dieu qui nous a sortis d'Égypte et pas comme Dieu qui a créé le monde. Vous allez comprendre que ce commandement, je suis Dieu qui vous a sortis d'Égypte, c'est tellement important, et comprendre pourquoi la sortie d'Égypte prend un sens tellement important dans le judaïsme. Parce que vous savez, Pessah, c'est Pessah. C'est peut-être 7 jours dans l'année. Mais Tzitzit, Zecher Litziat Mitzrayim. Et Shabbat, on fait Kiddush, Zecher Litziat Mitzrayim. Et même beaucoup de mitzvot, Ribit, Mishkalot, sont souvenirs de la sortie d'Égypte. Pourquoi c'est si important cette sortie d'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte qui va nous prouver que Dieu est le créateur du monde? Il y a une réponse assez connue qui est de dire que de la même manière que Hachem il a créé le monde, et nous on n'a pas vu qu'il a créé le monde, moi j'étais là, personne n'était là, alors que quand Hachem il a fait les miracles en Égypte, tout le peuple juif il a pu témoigner des miracles en Égypte. Parce qu'on n'était pas là lorsque Dieu a créé le monde. Moi, on est témoin de la sortie d'Égypte. Maintenant, qu'est-ce qui est très important dans la sortie d'Égypte, qui est différent de notre goula à nous? Nous aussi, on est sortis d'exil depuis une centaine d'années. Il y a un processus extraordinaire de la sortie d'exil. Quelle est la différence entre la sortie d'exil de notre époque et la sortie d'exil au temps d'Égypte? Les miracles. Aujourd'hui, ils sont cachés, avant, ils étaient... Voilà, c'est le miracle. Pourquoi? C'est-à-dire, est-ce que tu crois au miracle? Le miracle, c'est-à-dire le nes, il y a deux sortes de nes. Il y a le miracle, comme celui que nous vivons aujourd'hui, le retour des Juifs en Eretz Israël, qui est un grand miracle, quelque chose tout à fait exceptionnel, extraordinaire, fantastique, mais qui se fait par les lois de la nature. Non? La sortie d'Égypte, ça s'est fait, l'eau qui se transforme en sang, et puis enfin tous les 10 makotes, ça c'est des choses qui sont
surnaturel complètement. Ça, c'était pour nous. Parce que si nous pensons que le monde existe depuis toujours, c'est-à-dire qu'il y a une espèce, il y a des règles de la nature, alors le miracle n'est pas possible. Le miracle n'est possible que si tu crois en un Dieu créateur du monde à partir du néant. Alors, c'est pour ça que la sortie d'Égypte, c'est tellement important, parce que grâce à la sortie d'Égypte, tu sais que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre, et le monde, et l'univers. Non? Et compris? Non? C'est pour ça que la sortie d'Égypte est un fondement du judaïsme. Tous les soirs, tous les matins, on doit se souvenir de la sortie d'Égypte. Parce qu'en se souvenant de la sortie d'Égypte, pas seulement qu'on dit merci Hachem que tu nous as libérés, c'est beaucoup plus loin que ça. Ça veut dire je crois que c'est toi qui es le maître du monde et le maître de toute la nature. Non? C'est-à-dire, comprenez, c'est très important de comprendre ça. Maintenant, si on a compris tout ça, on va essayer de se poser la question, et nous, comment on peut savoir que c'est vrai? On n'était pas présent à la sortie d'Égypte. Non? Alors, quels sont les éléments qui vont nous renforcer dans cette foi très importante de Dieu qui a créé le ciel et la terre? Non? Parce que je demande à Nahum, toi tu crois en Dieu. Tu n'as peut-être pas souvent réfléchi pourquoi. La plupart des gens n'ont pas réfléchi. Moi-même, je ne réfléchis pas très souvent à ça. C'est comme une automatique, une action. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se trouve en où? En nous. D'accord? Ça, c'est la première explication. Très importante. C'est comme on est un produit de cette création par HaKadosh Baruch Hu. L'homme, et presque tous les hommes, ont cette conscience qu'il y a quelque chose qui fait que nous sommes là. Et c'est peut-être cette âme divine qui se trouve en nous, qui nous donne cette croyance. Vous savez, cette croyance en Dieu, pas toujours le vrai Dieu. Cette croyance en Dieu, elle est pratiquement de l'humanité tout entière. Les grands mouvements qui ont voulu ôter Dieu du monde, c'est le communisme, et puis c'est le nazisme. Et ils ont voulu penser dire qu'il n'y a pas de Dieu. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi à sortir Dieu de la conscience du monde. Le monde musulman tout entier, il croit en Dieu. La plupart du monde chrétien, ils ne croient pas vraiment en Jésus aujourd'hui, mais ils croient, la plupart des hommes croient en un Dieu, ils ne savent pas très bien quoi, comment, etc. C'est profondément en l'homme. C'est profondément en nous. Donc même sans shiur, il y a un shiur, pas un de cours, et le cours, ça vient renforcer. Non? Ça se trouve en nous, et ça c'est très important, ce que nous a dit Nahum. Maintenant, on va dire une deuxième chose. Comment on sait, puisqu'on n'était pas là à la sortie d'Égypte, alors comment je sais? Comment? Comment je sais? Parce que mon père me l'a dit. Et mon père, comment il sait? Son père l'a dit, etc. C'est-à-dire, vous voyez comment l'éducation chez les Juifs, c'est tellement important. Parce que sans éducation, sans le père qui enseigne à son fils ou le maître qui enseigne à son élève, eh bien, le lien avec la sortie d'Égypte, il disparaît. Non? Alors, je ne pense pas que mon père est un menteur, vous ne pensez pas que vos parents sont des menteurs. Bon, et eux, comment est-ce qu'ils savent? Leur père leur a dit qu'ils ne devaient pas être un menteur non plus, etc. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Premier point, c'est en nous. Deuxième point, eh bien, c'est nos parents qui nous l'ont raconté. Maintenant, je vais ajouter un point de logique sur ce point que nous a dit Raphaël. Ce point de logique, c'est le suivant. C'est qu'il y a deux possibilités. Ou mon père, mon grand-père, il y a un moment, quelqu'un a raconté une histoire qui n'est pas vraie,
ou c'est vrai. D'accord? Il y a deux possibilités. Ou c'est vrai, ou c'est pas vrai. D'accord? Maintenant, on va faire un raisonnement par l'absurde. Alors, vous avez fait ça en mathématiques. On va admettre que c'est pas vrai. D'accord? Alors, si c'est pas vrai, comment est née cette croyance? Eh bien, c'est qu'il y a quelqu'un très intelligent, qui a beaucoup de charisme, et qui est venu nous raconter. Bon. Alors imagine, au moins il y a 3000 ans, bon, à peu près, voilà, il y a un monsieur qui vient, qui dit à des illettrés qui se trouvent en Palestine, bon, vous savez, votre arrière-grand-père, il est sorti d'Égypte. Est-ce qu'il va accepter la personne, ce qu'on va lui dire? Si on a quelque chose à lui offrir, oui. Et a priori, il ne va pas accepter. Pourquoi? Parce que si c'est vrai, comment je ne sais pas? Quelque chose de tellement important. Non? Si maintenant, moi, je viens dire à Noah, tu sais, ton arrière-grand-père, il était champion olympique. Hein? Tu vas me croire? Non. Pourquoi? Pas des preuves. Si c'était vrai, tu le saurais. Quand? Tu le saurais. Donc, c'est très peu probable qu'on puisse faire croire à... Est-ce que je vais vous expliquer la grande différence entre l'islam et puis la chrétienté et puis le judaïsme? L'islam, il y a un homme qui dit Dieu m'a parlé. Croyez-moi. Je peux croire. Je n'ai pas de preuve que ce n'est pas vrai. Non? Mais ce que dit le judaïsme ne dit pas Moshe Rabbeinu, il a une vision. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Asher hotzeti etchem me'eretz Mitzrayim. C'est pas un Dieu Moshe qui dit je suis Hachem ton Dieu qui a sorti Moïse d'Égypte, qui a fait de grands miracles. Mais qui a fait de grands miracles à vous. Alors celui qui invente ça, si ce n'est pas vrai, la probabilité que cette chose-là soit crue est pratiquement nulle. Il faut être croyant pour croire une chose pareille, d'accord, qui n'est absolument pas logique. Alors donc ça c'est le troisième point, très important, sur lequel on base notre foi, que la sortie d'Égypte, avec les miracles qui a lieu, c'est quelque chose de vrai, parce que si c'est inventé, eh bien, quelque chose d'aussi énorme n'aurait pas pu passer. D'accord? Et puis maintenant, on va passer... Combien de points on a dit déjà? 3 points. D'accord? Sur le premier Yesod. Hein? Sur le premier Yesod. Oui, le premier Yesod, en vérité, je vais vous expliquer, c'est ensemble avec le deuxième et le troisième. Après, je vais dire encore une troisième chose. Le deuxième Yesod, il dit qu'il est un. Et puis le troisième, c'est qu'il n'est pas corps. D'accord? Qu'il n'est pas un corps. D'accord? En fait, tout ça, c'est la même chose. S'il est l'origine de tout, eh bien, ce n'est pas un être matériel. Hein? Parce qu'un être matériel a un commencement. Et puis, donc, il n'a pas de corps. Donc, c'est les 3 premiers, ou même les 4, ou chez Echad Ametuar ou Akadmon Be'echlet. Il est. En fait, les 4 premiers, c'est 4 fois la même chose sous des angles différents. Savoir qu'il y a une cause première, que cette cause première, elle est une et pas 2 ou 3, et que cette cause n'est pas un goût, n'est pas un corps, et puis quatrièmement, il a l'origine de tout, il est Kadmon. C'est ça? Okay? Alors, en fait, les 4, ça va ensemble. C'est comme si tu as fait 1, tu as divisé en 4, parce que c'est là. Les 4, c'est la même chose. Bon. Alors maintenant, je vais expliquer encore un point très important pour renforcer notre foi en Hachem
en ajoutant quelque chose qui explicite aussi la vérité de la Torah. Okay? Parce qu'en fait, il est très important de croire en Dieu, encore plus important de croire en la Torah qui vient d'Hachem Yitbarach. Ça, on ne va pas vraiment parler aujourd'hui, juste un tout petit peu. Mais avant d'expliquer le quatrième point, je vais expliquer quelque chose de très important. Comprendre pourquoi cette croyance en une origine divine du monde est importante. D'accord? Parce que la question de savoir, ce n'est pas seulement qui est Dieu. La question de savoir qui est Yosef. Comment tu t'appelles? Ah ben non. Daniel. Daniel? Qui est Yosef? Qui est Daniel? Qui est Shaoul? Qui est Noach? Qui on est, quoi. Qui on est? Qu'est-ce que c'est être un homme? Bon. Alors, imaginons qu'il n'y a pas de Dieu. Bon. Il n'y a pas. Bon. Et que finalement, le monde, c'est finalement des atomes, des neurones, des nerfs. Bon. Bon. Le monde s'est développé. S'est développé en machin, et peut-être qu'il y a des discussions, s'il y a eu un Big Bang, ou si c'est une évolution, etc. Quelle est la différence en ce cas-là entre l'homme et la bête? On n'a pas, mais d'après ça, on est des animaux, quoi. On est des animaux intelligents. On a parole. On est des animaux qui parlent. On est des animaux intelligents. D'accord? Mais il n'y a pas un monde de valeurs. Il n'y a pas un monde avec du bien et du mal. Hein? Si on dit que l'homme il descend du singe, c'est un singe développé, le singe, il ne se pose pas la question: est-ce que je vais faire une prière à Hachem Yitbarach pour qu'il m'aide dans cette épreuve? Hein? Ou bien, est-ce que je vais manger cette banane? Je ne vais pas la manger parce qu'elle ne m'appartient pas. Cette réflexion-là n'a pas de singe. Hein? Alors, l'homme, qu'est-ce que c'est? Hein? Est-ce que c'est des nerfs, des neurones, des atomes, une intelligence qui est une intelligence qui peut résoudre des problèmes mathématiques très compliqués, ou bien est-ce que c'est une conscience? Très, très, très important. S'il n'y a pas de Dieu, le monde, ce n'est que nature. On est? Et c'est pour ça, vous savez, les religions, c'est très dangereux. Parce qu'il y a énormément de guerres à cause des religions. Mais sans religion, c'est encore pire. C'est encore pire. Le communisme et le nazisme, qui sont les deux mouvements sans Dieu, ont fait les pires des crimes de l'histoire. C'est pas des milliers de morts, pas des dizaines de milliers de morts, pas des centaines de milliers de morts, ça c'est ce qu'il y a dans les religions, mais des millions. La Seconde Guerre mondiale a amené des millions de morts, et le communisme a amené des millions de morts. Au Cambodge, lorsque le Cambodge était communiste, le gouvernement a tué le quart de sa propre population. Et quelque chose d'inimaginable. Ce sont des hommes sans conscience. Parce qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de conscience. Non? Maintenant, les religions, parfois, sont très dangereuses aussi. Parce qu'au nom de la religion, on peut faire beaucoup de mal. Non? C'est pas tout, c'est pas aussi noir-blanc comme ça y est. Non? Mais dans la réflexion, on peut imaginer que quelqu'un qui a un Dieu, donc il y a des choses que je ne peux pas faire même si j'ai envie de le faire. Non? Parce qu'il y a un maître du monde. Non?
Mais s'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de maître du monde. Et s'il n'y a pas de maître du monde, il n'y a pas de règles du monde. Il y a des règles que nous nous donnons pour pouvoir vivre bien, d'accord? Mais pas des règles de principe. Hein? Pas des règles de principe. Hein? Comment est-ce qu'on sait si quelqu'un il craint Dieu? D'accord? Alors, vous ne volez pas, vous êtes des gentils garçons. D'accord? Si on vole, on risque de se faire prendre. On va aller en prison pour quelques années. On n'a pas envie. D'accord? Et si on a passé la caisse, non? Puis la caissière, elle a un produit qu'elle n'a pas vu. Bon. Moi, j'ai remarqué. Bon. Si je dis rien et que je ne paye pas, c'est qu'en vérité, je suis un voleur. Et si, en général, je ne vole pas, c'est pas parce que je ne suis pas un voleur. C'est parce que j'ai peur de me faire prendre. La preuve, parce que je n'ai pas eu de risque de me faire prendre, j'ai volé. Bon. Bon. Tandis que si je rends à ce moment-là, attention, vous n'avez pas vu, il y a encore un produit. Bon. Alors on voit, toi, tu crains le lotignov qui est marqué dans la Torah. Vous voyez? Que tu as une conscience. Hein? Tu as une conscience. Non? Parce que la question de savoir si les lois elles sont pour le bien public, comme ça, voilà. Ou bien, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut pour que les gens ils aillent se faire vacciner? Eh bien, c'est très simple. Il faut vacciner pour empêcher d'être malade et de rendre malade d'autres personnes. Non? Comme ça aide pas, il faut dire. Celui qui ne se peut pas vacciner, il ne peut pas aller au cinéma. Ah, je vais peut-être me faire vacciner comme ça. Si on craint Dieu, eh bien on fait la chose parce que c'est juste. Pas parce que je dois craindre une sanction. Donc c'est pour ça que la croyance en Dieu est tellement importante. Si on ne croit pas en Dieu, on ne croit pas en l'homme créé à l'image de Dieu. C'est très important. S'il n'y a pas Dieu, tu ne peux pas être créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire que tu es créé à l'image de Dieu? Ça veut dire que tu peux faire un choix. C'est que tu n'es pas le fruit uniquement de des instincts, etc. Vous comprenez? Là maintenant, je vais revenir, et avec ça on va terminer, au 4e point. On a donné 4 points pour savoir qu'effectivement Dieu a créé le monde. Donc, et créer le point, c'est grâce à la Torah. Et grâce à la Torah, de 2 choses qui sont écrites dans la Torah, il y a au moins 3 ou 4 000 ans, même si celui dit a priori, on suppose qu'on ne croit pas, d'accord? Là, il y a 2 choses qui sont marquées dans la Torah très importantes. L'une, qui lo tishakar à Torah mipira, que la Torah ne sera pas oubliée. La Torah ne sera pas oubliée. Non? Alors, ce verset nous dit, il y a une promesse que la Torah ne sera pas oubliée. Non? Maintenant, il y a une chose extraordinaire. Torah, 3000, 4000 ans, 2000, 3000, 4000 ans. Des centaines de milliers de gens, de juifs aujourd'hui, étudient la Torah. Vous, Nahum, Yosef, Raphaël, Daniel et Noach, et Shaoul, hein? Nous sommes assis à étudier la Torah qui a été donnée à des milliers d'années. Alors, c'est une prophétie extraordinaire. Non? Le livre de Mao Tse-tung, il y avait un livre rouge parce que j'étais jeune, c'était tout le monde, c'était la Bible des Chinois. Elle est mortée, enterrée. Non? Platon, Aristote, mort et enterré. Non? Personne n'en fait, c'est fini. La Torah, absolument vivante, extraordinaire. Donc, si la Torah est vraie, bon, Breshit bara Elokim et Hashem ba'aretz, c'est aussi vrai. Et puis, le deuxième point, qui est le plus fort,
C'est ce que Dieu a dit à Abraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham Avinu? Lech lecha me'artzecha moladtecha bet avicha el haaretz asher arecha ve'eschcha legoy gadol avarechecha v'aked l'Hashemecha ve'yeh bracha. Quitte ton pays. Pour aller en Eretz Israël. Vous regarderez dans Sefer Bereshit. Chaque fois que Dieu parle à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Il leur promet Eretz Israël. C'était une promesse logique? Absolument illogique. C'est un vieillard. C'est un vieillard. Et puis le pays d'Israël était habité par les Cananéens, les Pharisiens, les Chittéens, les Jébusiens. Voilà. Absolument contre toute logique. Puis la Torah nous dit, vous irez en Israël, vous allez fauter, vous allez être exilés. Et viendra le temps où vous allez revenir. C'est venu quand, vrai? 2000 ans après. Noach, reviens. Reviens. Toi, Noach, tu es la preuve que la Torah est vraie et que Dieu a créé le monde en 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Vous comprenez? Non? À dire l'histoire extraordinaire que nous vivons depuis 100 ans. C'est une prophétie. C'est la prophétie qui se réalise. Hein? C'est quelque chose d'extraordinaire, de phénoménal. Okay? Faire un tout petit peu d'histoire pour comprendre combien, peut-être si je me trompe un petit peu des dates, vous me pardonnerez. J'ai écrit sur un tableau, mais je ne l'ai pas pris avec moi. Je le donnerai peut-être les jours prochains. À la veille de la destruction du temple, il y avait en Israël un peu plus de 2 millions de Juifs. Après la destruction du temple, avant la révolte de Bar Korba, restait en Israël 900 000 Juifs. Après la révolte de Bar Korba, restait en Israël 300 000 Juifs. Et voilà, et ensuite ça diminuait, jusqu'à que dans les années 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, vous avez à peine 5000 Juifs en Israël. 5000 Juifs en Israël. Dans tout Israël, moins de Juifs que ce qu'il y a à Kochav Yaakov. De Dan, depuis du nord au sud. Une petite communauté à Jérusalem, petite communauté à Tzfat, de Maséaya. À partir de 1700, ça monte, 1800, on a quelques dizaines de milliers, 1900, et aujourd'hui, 8 millions. 7 millions. Quelque chose d'extraordinaire. Et il a fallu 2000 ans pour pouvoir que ce truc-là se soit réalisé. C'est-à-dire, tout à l'heure, je vous ai dit les miracles d'Égypte, parce que c'est des miracles surnaturels, ça prouve que Dieu a créé le monde. Maintenant, les miracles que nous vivons, c'est la preuve la plus absolue que la Torah est vraie, que Moshe est vrai, et qu'Akadosh Baruch Hu est le maître du monde. Les miracles que nous avons vécus à la guerre à la création d'État d'Israël, la guerre des 6 jours, on aura à l'occasion, ces événements-là, de raconter un petit peu, parce que les miracles sont extraordinaires. C'est quelque chose qui est chez l'Obe derech hateva bichla. Voilà. Alors on a travaillé un petit peu aujourd'hui sur des Mouna, notre foi en Dieu, mais le plus fort, c'est ce que toi tu as dit. C'est en nous. C'est en nous. C'est la bataille. Voilà. Une question, quelque chose? Vous êtes très silencieux aujourd'hui. Il ne faut pas vous gêner avec moi. Vous avez des questions, il faut poser. Voilà. On peut sortir un peu du sujet aussi, c'est permis. Connais, toi, tu sais.